Maintenant, on fait le NO2-. On commence par les électrons de la couche de valence. Ces électrons de la couche de valence, bon, le N, on sait que c'est 5 électrons. Oxygène, c'est 6 électrons. Bien sûr, on a deux oxygènes. Et on a la charge -1. C'est-à-dire, on va rajouter un électron. Il a gagné un électron. Et là, ça va être, bon, 5, 17, 18 électrons de la couche de valence. Le N, c'est l'atome central, car c'est le plus faible indice. Il a 2 O. Je vais faire O et O. 2 doublés, l'ion, 2 fois 2, c'est 4. 4 moins, maintenant 18, moins 4, ça donne 14 électrons de la couche de valence. Les 14 qui restent, je vais les distribuer sur les atomes terminaux. 6 et 6. J'ai distribué 12, il reste encore 2. Les 2, je vais les remettre à l'azote. Et j'ai consommé tous les électrons de la couche de valence. Maintenant, cette molécule elle est chargée négativement, -1. Donc on a dit que la somme des charges formelles doit être ici égale à -1. Je vais voir ici la charge de l'azote. Quand il est seul, c'est 5. Et ici, après rupture, c'est 4. Ça va être plus 1. Voilà, c'est plus 1. Et l'oxygène, bon, c'est symétrique. Les deux oxygènes ont la même charge. Donc ça va être 6 quand il est seul, moins 7. Donc -1, -1. -1, -1. Et la somme, si vous voyez, ça va être -1, -1, plus 1, ça donne -1. C'est juste, c'est vérifié. Maintenant, est-ce qu'on peut minimiser cette charge? Parce que là, c'est un peu encombrant. Est-ce qu'on peut minimiser? Je pense qu'on peut. On va faire juste ça. On va distribuer les doublés non liants de l'oxygène vers l'oxygène. Et on aura ça. Allez. 1, O, O, O. Comme ça. On va vérifier maintenant la charge de l'azote. Elle est égale à... Bon, quand il est seul, 5. Ici, après rupture, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 0. Ici, le O aussi, c'est 0. Donc, voici la charge. Elle est portée par 7 oxygènes. On ne peut pas aller plus que cela. C'est-à-dire là, ça respecte l'ion. Là, c'est par rapport à l'ion. On peut l'écrire comme ça. Là, on a 6. NO2 moins. Voilà. C'est la structure la plus stable. Donc on a deux structures. On a celle-ci et celle-ci. Mais celle-ci, c'est la plus stable. Celle-ci, c'est la meilleure structure selon Lewis. C'est la meilleure structure. On poursuit avec maintenant le ClO3-. Tout à l'heure, on a vu, avant de poursuivre, pour ça. PO3 2-. Là, je pense qu'on pouvait aussi minimiser. Peut-être qu'on pouvait, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire ça pour voir juste la charge formelle si elle est modifiée? Si on va encore minimiser, mais ça revient au même, parce que ça va être toujours 3-. Ça va être 3-, donc ici, je pense, bon, si on met là, ça va être ici plus 2. Ça va être ici plus 2. Et là, ça va être 0, donc plus 2 et moins 3, ça va donner... Voilà, c'est... Bon, je pense... Bon, on peut faire, on peut essayer. Si on faisait, par exemple, là... C'est juste un essai. O, comme ça.
et O. On va calculer la charge effective du phosphore après rupture, bien sûr. Donc à la base, il a 5. Ensuite là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 0. Maintenant, pour les oxygènes, les 3, là, bon, là c'est 0 aussi. Là c'est 0. C'est nul puisque c'est 6 moins 6. Mais là par contre, ça va être 6 moins 7. Dans chaque cas, ça va être moins 1, moins 1, moins 1. Donc ici, la charge formelle des 3 oxygènes, ça va être moins 1. Vous voyez, donc je pense que celle-ci, elle est mieux. Elle est mieux celle-ci. L'autre, celle-ci, elle est juste. Mais celle-ci, elle est mieux. Car on a minimisé un peu la charge formelle. Qu'est-ce qui se passe si on va ajouter, c'est-à-dire celui-ci, on va encore le distribuer. On va voir la charge formelle, comment elle va être modifiée. Il faut toujours essayer pour comprendre les structures les plus valables. O, comme ça, et O. On va faire maintenant la charge formelle pour le phosphore. Ça va être, bon, il a 5 moins, là après rupture, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va devenir moins 1. Vous voyez? Bon, là les deux oxygènes, c'est des oxygènes, déjà c'est 0. Parce que là ils ont 6 moins 6, et là c'est moins 1. Moins 1, moins 1. Donc on aura à la fin moins 1, moins 1, moins 1. Et ça donne moins 3. Donc je pense qu'on peut, on a le choix. On ne peut pas dire quelle est la meilleure structure, mais bon, là ça va être moins 1. C'est-à-dire là c'est équivalent à ça. Soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit comme ça, c'est la même chose. D'accord? Donc vous avez le choix. Du moment que c'est les charges formelles les plus basses. Soit ça, elle est juste, ça, elle est juste. D'accord? On poursuit.